Bonjour Monsieur Debos, alors est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter votre formation, votre parcours professionnel? Voilà, donc rapidement, moi j'ai un double cursus. J'ai d'abord commencé par faire des études en gestion, j'ai un doctorat en gestion des organisations, option marketing, et ensuite je me suis orienté vers les sciences de l'information et de la communication, hein, où donc j'ai un poste de maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'IUT. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement les différentes matières que vous enseignez à l'IUT? Voilà, donc brièvement, moi j'enseigne en première année la communication externe, les théories de l'information et de la communication, la culture numérique. En deuxième année, stratégie de communication plutôt externe et sociologie du consommateur. Et en licence professionnelle communication événementielle, tout ce qui est marketing stratégique associé justement à l'événementiel. D'accord. Et alors concernant la matière théorie de l'information et de la communication, vu que c'est la première matière que les étudiants vont avoir avec vous en première année, est-ce que vous pouvez nous la définir plus particulièrement? Alors, ce que l'on peut dire de cette matière, c'est une matière qui doit présenter tous les grands modèles et fondements théoriques des sciences de l'information et de la communication, hein, depuis l'origine jusqu'à nos jours, en essayant quand même d'avoir un volet opérationnel, de toujours faire un lien entre ces théories et la pratique qu'ont les entreprises en termes de communication externe ou interne. Voilà, avec bien sûr un point plus particulier, plus important sur tout ce qui est technologie d'information et de communication, avec notamment Internet et les réseaux sociaux. Alors concernant la notation, est-ce que tout se joue sur les partiels ou est-ce qu'il y a un contrôle continu? Comment ça se passe un peu? Alors à ce niveau-là, il y a un contrôle continu qui est un devoir sur table, qui est très proche du partiel. C'est en fait un entraînement pour les partiels et le partiel. Donc il y a 2 notes, moitié contrôle continu et moitié partiel à la fin de l'année. Et est-ce que dans cette matière, donc, il y a des travaux en groupe à réaliser? Non, dans cette matière, il n'y a pas de travaux de groupe, c'est plutôt une matière théorique de réflexion, hein. Voilà. Alors que dans les autres matières, il y a des travaux de groupe à faire. Et pour finir, selon vous, quelles sont les 3 qualités que doit avoir un étudiant et un bon communicant? Alors, un étudiant, comme qualité, les qualités, à mon avis, 3 qualités les plus importantes, c'est d'abord la rigueur, l'adaptation, hein, et le savoir travailler en équipe. Donc je dirais travail d'équipe, rigueur, adaptation, à mon avis, sont vraiment les qualités importantes pour un étudiant. Pour un communicant, bien sûr, je parlerai aussi de rigueur, mais j'ajouterai peut-être la créativité et la flexibilité, bon, qui revient au même quand on parle d'adaptation pour les étudiants. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette interview et puis à bientôt. Je vous remercie également et puis bonne continuation.